tu peux tout à fait travailler tes qualités de force, d'hypertrophie en parallèle au développement d'endurance. C'est complémentaire. Ça devrait être complémentaire pour une prog qui soit bien équilibrée. Tu devrais travailler ces 2 aspects, si on appelle ça 2 aspects distincts, d'accord? On en parlait avec Sylvain dans la voiture, c'est plus un continuum en termes de force et en termes de durée et cetera, de recrutement, de masse musculaire impliquée, de tension musculaire, d'influx neuromusculaire. Il y a tous ces paramètres qui changent entre la force et l'endurance. Mais si ça se trouve, on va pouvoir mesurer des trucs dans quelques temps qui nous montrent qu'en fait, c'est pas si différent de l'un de l'autre. C'est juste qu'il y a certains curseurs qui sont plus hauts ou plus bas selon si on est plutôt sur les exercices d'endurance ou les exercices de force. D'accord, D'accord? Donc tu peux les entraîner en parallèle. d'accord, Après, pour répondre à ta deuxième question, je ne vais pas y répondre directement, simplement parce qu'il faut que ce soit contextuel. Quel est l'objectif de fin? Qu'est-ce que tu cherches à améliorer? Quel est ton profil actuel? À quel moment de la saison on se trouve? Et de quoi as-tu besoin? d'accord, ouais. Ça va te dire, est-ce que je fais plutôt ça maintenant? Est-ce que je fais plutôt ça après? Hein? Dans quel ordre je vais les faire? Ça peut se superimposer sur une progression de endurance de force, hypertrophie, puissance, force maximale, et cetera. Ça peut se superimposer, ça peut se chevaucher. Après, le plus important et on revient à ce qu'on a vu ce matin en RPE, si tu commences à avoir 1, 2 entraînements par jour, plusieurs fois dans la semaine, quantifie ta charge globale et utilise ça comme ton baromètre de progression aussi. D'accord. Pour pas te flinguer et dire: «Alors ça, c'est bien aligné, ça marche bien», mais d'un coup, tu te retrouves avec, ta grosse, semaine de force en même temps que ta grosse semaine avec 3 fois 30 secondes et 4 minutes de repos et tu comprends pas pourquoi il y a plus personne. D'accord. Donc c'est juste être cohérent dans l'approche globale, ça c'est l'art du coaching, OK? Parce qu'à ce moment-là, c'est même plus de la science, c'est jouer avec tous ces différents paramètres, t'assurer que sur la globalité, ce soit cohérent, t'assurer que l'objectif principal du cycle soit respecté. Tu peux avoir un objectif primaire, un objectif secondaire, hein. Quand on me demande: «Je m'entraîne 2 fois dans la journée, est-ce que je fais ma force le matin et le cardio le soir ou l'inverse?» Bah, ça dépend. Déjà, quand est-ce que tu performes mieux en force? Parce qu'il y en a qui performent mieux le matin, d'autres mieux l'après-midi. Donc déjà, ça peut influer ta décision. Est-ce que tu es focus sur un cycle de force et c'est ton premier truc que tu dois améliorer maintenant? Bah, fais peut-être plutôt ça le matin, si en plus tu performes bien le matin parce que tu es frais. Tu manges, tu te reposes, tu fais le cardio l'après-midi. Si par contre, tu as un gros déficit d'endurance mais que tu veux maintenir ta force, bah, on va peut-être prioriser l'endurance le matin quand on est frais et on fera ce qu'on peut l'après-midi avec la force. Alors, si on a une bonne pause entre les 2, ça ne posera pas de souci, hein, mais pensez toujours à quel est mon objectif, qu'est-ce que j'essaie de travailler, pourquoi.